Alors bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Alors, on va essayer de commenter. Bonsoir, bonsoir. On va essayer de commenter le début de la parashat de Be'alotra, la parashat que nous avons lu Shabbat dernier. Alors, ce que je vais dire ce soir, ça va être un relié à la dracha que j'avais faite samedi matin durant l'office. C'est un petit peu dans le même ordre d'idée, dans le même état d'esprit. Alors regardez, la parashat de Be'alotra, elle commençait ainsi. Elle disait, Vaidaber Hachem et Moshe des morts. Hachem a parlé à Moshe en ces termes. Daber el Aaron, parle à Aaron, Vea Marta Ela, et tu lui diras, Bea alotecha et anerot, el mupena menora, lorsque tu élèveras, dans le sens lorsque tu allumeras les nerot, donc les nerot, c'est les lampions, les bougies de la menorah, du candélabre, el mupena menora, Yehushvat anerot, face la menorah, les 7 flammes devront rester allumées. Vaya asken Aaron el mupena menorah. Aaron a fait ainsi. El mupena menorah ala nerotea. Face au candélabre, il a allumé ses bougies, ses lumières, ses luminaires. Kasha siva Hachem Moshe, comme Hachem ordonna à Moshe. Donc ça, c'est le début de la paracha. Bekitsur, Akadosh Baruch Hu, il donne à Moshe que lui-même devra livrer, devra enseigner à Aaron la mitzvah de la menorah, la mitzvah d'allumer tous les jours le candélabre dans le Beth Amikdash. Et Rashi, il pose une question, donc c'est Rashi qu'on a étudié Baruch Hashem ce Shabbat matin. La man ismerka farashat la menorah et farashat enissim. Rashi pose la question, pourquoi la paracha de la menorah, la mitzvah de la menorah, est juxtaposée à la paracha des princes qui avaient offert des sacrifices durant l'inauguration du tabernacle. La fin de la paracha de Nassau, la paracha qui est collée, juxtaposée, qui est précédente à la paracha de Be'alotra, d'accord? On parlait de quoi? On parlait de l'inauguration du tabernacle, de ce temple portatif qui était dans le désert. Donc il y avait l'inauguration du Mishkan, et chaque jour, il y avait des princes, d'accord, les princes de tribus qui ont offert des sacrifices pour l'inauguration. Et juste après, on passe à la paracha de Be'alotra, et on parle d'un sujet qui n'a absolument rien à voir, on parle de la mitzvah de la menorah. La question de Rashi, quel est le lien entre ces deux sujets? Alors, réellement, à travers cette juxtaposition, est mis en allusion, d'accord, un événement, une histoire. Il dit, les filles parce que, lorsque Aaron a vu l'inauguration justement faite par les princes de tribu, alors là son esprit s'est affaibli, il a été vexé, il s'est vexé Aaron. Parce qu'il n'a pas participé avec eux parmi tous les princes. Aaron, il n'a rien offert. Dieu ne l'a pas ordonné d'offrir aussi des sacrifices pour l'inauguration. Ni lui, ni sa tribu. Il n'y avait ni Kohanim, ni Lévi'im qui ont offert des sacrifices pour l'inauguration. Alors Aaron, il était vexé. Il s'est senti mis de côté. Tout le monde a offert, toutes les tribus, sauf moi, sauf la tribu de Lévi. Alors il était peiné. Alors il lui répond, Hayirka, il lui dit, je jure par ta vie, c'est quoi? Que ce que je vais te donner, ce que je te réserve est plus grand que ce que je leur ai donné. Ce qui t'appartient est plus grand que eux, que leur appartenance. Pourquoi? Parce que toi, je te réserve un grand cadeau, je te réserve quelque chose d'extraordinaire, c'est que toi, tu vas allumer les nérotes de la menorah. Eux, effectivement, ils ont offert pour l'inauguration, ils ont offert des sacrifices, mais toi, tous les jours, tu vas allumer la menorah. Ce que je te donne est plus grand que ce que je leur ai donné. Ok? Ça, c'est un Rashi qui est connu, et on l'a vu Shabbat matin, Baruch Hashem. Vous savez que Rashi, dans son commentaire sur le Chumash, Rashi, il n'invente rien. Rashi, il n'était pas là à l'époque de Moshe dans le désert. Il ne pouvait pas savoir si Aaron, il était vexé ou pas. D'où il savait tuer Rashi? Rashi, il n'invente rien. Rashi, toujours, il prend ses sources des Midrashim ou du Talmud. Ouais. Ici, le Makor, la référence de Rashi,
Elle est dans le Midrash Rabbah, donc Bamidbar Rabbah, le 15e chapitre. Il dit comme cela, alors je vous lis le Midrash, je vous le traduis. At motse les ma'alav dalav shebatim écrivent, le Shebet Ephraim écrivent, le Chon ici écrivent, donc dès qu'ils sortent, toutes les tribus ont offert des sacrifices. Chutz beneseo chez Lévi, en dehors du prince de la tribu de Lévi. Omi aya neseo chez Lévi, et c'était qui le prince de la tribu de Lévi? C'est qui le prince de la tribu de Lévi? C'est Aaron, c'est Aaron. Donc tous les princes étaient conviés à l'inauguration, sauf lui, sauf Aaron. Vaya Omer, et lui il était vexé grave, Aaron. Il a dit, oh Eli, malheur à moi. C'était déchirant pour Aaron. C'est pas il était vexé, il est parti bouder. C'était une souffrance, une déchirure profonde. Il a dit, oh Eli, malheur à moi. Chémé peut-être, Bishvili à cause de moi. En Akadosh Baruch Hu mekabel sheto shel Lévi. Peut-être à cause de moi, Akadosh Baruch Hu ne veut pas accepter la tribu de Lévi. Quoi à cause de moi? À cause de la faute du veau d'or. Parce que malheureusement, vous savez que c'est Aaron qui a construit le veau d'or. Peut-être qu'à cause de moi, Dieu il a rejeté ma tribu. Amarlo, Akadosh Baruch Hu les Moshe. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, l'air est mort l'olé à Aaron, va dire à Aaron, bonsoir, va dire à Aaron, Atitiare, n'aie point de crainte, à Gedola Mizo Atam Etukan, je t'ai préparé quelque chose de plus grand. Bah, ouvrez la porte, hein, on va pas. À Gedola Mizo Atam Etukan, je t'ai préparé quelque chose de plus grand. Et quand Neymar d'Aber à la roi Matalo, encore. Oh, maintenant, ici le Midrash, il explique en quoi la mitzvah de la menorah qu'on a donnée à Aaron, elle est plus grande que les sacrifices qu'ont offert les princes de tribu. Alors, le Midrash explique, il dit, les sacrifices, tout le temps où il y a le temple, eh ben, ils sont d'actualité. On offrait aval à Nérot, tandis que les bougies de la menorah, la lumière de la menorah, les olam constamment, elles vont éclairer. Tous les sacrifices qu'ils ont fait, c'est pas ils passaient par Aaron. Oui, mais Aaron n'a pas offert. N'a pas offert. Ils sont passés par lui. Alors, les 12 qui ont passé, ils sont tous passés par ses mains. Ah, il y avait d'autres Kohanim aussi, hein, qui pouvaient offrir les sacrifices. C'est ça. C'est pas forcément Aaron qui les a offerts. Mais le fait que lui, il a pas offert par son propre argent, de son propre, il n'y a pas eu de donation faite par lui directement, ça l'a vexé. Maintenant, ici, on dit quoi? On croit la mitzvah de la menorah est plus grande que les offrandes des Nesséim. Il explique ici le Midrash. Il dit parce que les sacrifices, ça ne se fait uniquement à l'époque où il y avait le temple. Tandis que la mitzvah de la menorah, même quand il n'y a pas le temple, de manière éternelle, la menorah, elle est allumée. On accomplit la mitzvah de la menorah. Une question évidente. Bah, c'est totalement faux. Totalement faux. La menorah, la mitzvah de la menorah est allumée uniquement aussi quand il y a le Beth Amikdash. C'est comme les sacrifices. Ça veut rien dire, ça. D'accord? Ah oui, les sacrifices, c'est moins bien que la menorah. Parce que les sacrifices, c'est que quand il y avait le temple. C'est que la menorah, elle est toujours allumée, même quand il n'y a pas de temple. C'est pas vrai. Le Midrash, il pose pas de problème. Même quand il n'y a pas de temple, la menorah, elle n'est pas allumée. Déjà, c'est la première question. Cette question est la plus évidente. Cette question, le Ramban, Nachmanides, déjà se l'est posée. Il dit comme ça le Ramban, chez El Bet Amikdash Kayam, les Akorbanot Betelin, et Pene Horbano, Afenera Betelin. Il dit, d'accord, lorsqu'il n'y a pas de Bet Amikdash, les korbanot et sacrifices sont annulés à cause de la destruction du temple. Mais quand il y a la destruction du temple, même les nérotes, même les luminaires de la menorah aussi sont annulés. Alors ça veut dire quoi ce midrash qu'elle dure, que les luminaires de la menorah durent éternellement? Ça tient pas. On envoie Hanouka. Voilà, Hazak au Baruch. Voilà, c'est la réponse que je chantais comme ça dans l'atmosphère, d'accord? C'est exactement ça. C'est la réponse du Ramban. Il répond comme cela. Il dit, Shakavana basé. En fait, ici, l'attention, l'allusion du Midrash, c'est quoi? Anes Anerot Hanouka. On parle du miracle des lumières de Hanouka. Sha'atid Akadosh Baruch Hu la'asol et Hashmonaim Akohanim ben Aaron. Akadosh Baruch Hu fera plus tard ce miracle
par le biais des Hashmonaïm, descendants de Aaron. Or, les bougies de Hanouka, les néros de Hanouka, elles sont éternelles. Voilà, aujourd'hui aussi, on a une bougie de Hanouka, malgré qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Parce que même à l'époque de la Galoute, on a accompli la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Donc, tu vois bien que la mitzvah de la Menorah, elle est éternelle par le biais du miracle de Hanouka, contrairement au korbanot, contrairement au sacrifice. Ça, c'est bien ça. Donc, on n'est pas le Ramban, on a deviné la réponse, même si on n'est pas le Ramban. Donc, on a en nous un nitzot, une étincelle du Ramban quand même. Le symbole, comment? Dans quel sens? Effectivement. C'est pas le même niveau, le même degré de mitzvot non plus. C'est pour ça qu'on va amener, et la signification aussi n'est pas la même. C'est deux choses qui sont à part. Mais en tout cas, c'est grâce à la Menorah, d'accord? Grâce à la Menorah, c'est quand même le point de départ, c'était ça, c'est qu'on a trouvé de l'huile pour la Menorah. Grâce à ce point de départ, alors, ça a provoqué une mitzvah qui est éternelle, qu'on continuera à exercer même à l'arrivée du Mashiach, d'accord? Qui est la néant de Hanouka. Donc là, cette Menorah, elle a amené une mitzvah éternelle, contrairement au Korbanot. Bon. Non, rien à voir. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose encore. C'est une autre signification. Exactement. Alors, regarde. Regardez, on va approfondir en amenant d'autres explications. Pour cela, il faut voir le commentaire du Hatam Sofer, qui ramène un commentaire au nom du Shelah. Qui Shelah, c'est le Shela Kadosh, Shelo Hotaberit. Il dit comme cela, le Shelah, il dit qu'il y a un verset dans Mishlé, le 20e chapitre, je l'ai aussi dit Shabbat matin, un verset dans Mishlé, dans le livre des Proverbes, Ner Hashem, Nishmat Adam. Ner Hashem, la bougie, la lumière de Dieu. C'est quoi la lumière de Dieu? C'est la neshama de l'homme. D'accord? C'est-à-dire quoi? Il faudra constamment veiller à ce que sa neshama, sa propre neshama, soit éclairée de Torah et de mitzvot. Que la neshama, notre âme, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu. Donc cette neshama, il faut constamment la maintenir éveillée. Comment cette neshama, on la maintient éveillée? Par le biais de l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mitzvot. Les gouf à Adam ou Ketsura Menorah. Et il amène une preuve, c'est que le corps de l'homme a la même forme que la Menorah. Vous prenez la Menorah, dans la Menorah, vous avez le corps de l'homme. D'accord? Donc la Menorah, c'est le corps. D'accord? Tu vas voir. D'accord? La Menorah, c'est le corps. Et les luminaires qu'on allume sur la Menorah, ça fait allusion à la Neshama qui se trouve dans le corps. Il est comme ça. Qui va Menorah, ayu shalosh belitot shekanim yotseot. Parce que dans la Menorah, vous avez quoi? Vous avez le luminaire du milieu, et après vous avez trois branches, d'accord, de chaque côté, qui s'étirent de chaque côté. Be'eshel ma'ala ketala meshatartea. Et celle qui est vers le haut, plus la branche, elle se rapproche de celle du milieu, plus cette branche, elle est petite par rapport à l'autre. D'accord? Vous avez quoi? Vous avez la branche, d'accord, du milieu, d'accord? Après, vous avez, donc, il y en a trois d'un côté et trois de l'autre, de sorte de faire 7, justement, luminaires. D'accord? Donc, et toutes, elles doivent se rapprocher de la branche du milieu. Donc, par conséquent, d'accord, vous avez deux qui se rapprochent de cette manière. D'accord? Vous avez après deux autres qui s'écartent. Les deux autres, elles sont plus grandes que les deux autres précédentes. Et après, vous avez encore deux autres, celles qui sont extérieures. Comme elles sont vers l'extérieur, elles sont plus grandes que également les autres. Pour arriver au même niveau. D'accord? Pour arriver au même niveau, exactement. Je peux prendre une feuille, je fais un petit dessin, ça ne te dérange pas? Merci. D'accord? Donc, vous avez la Menorah, ok? Vous avez la branche du milieu, ok? Et après, à chaque fois, donc ici, on a 1, 2, 3. 1, 2. Ah non, 1, 2 et 3. D'accord? Donc ici, on est d'accord. À chaque fois, plus on se rapproche de celle du milieu, à chaque fois, les branches, elles sont plus petites. D'accord? Et plus on s'éloigne, plus elles sont grandes. Ok? Voilà, pour la caméra, c'est super.
Oh, ok. Oui, il faudrait un tableau, exactement. Alors, il explique le Sheila en quoi ça, la menorah, ça ressemble au corps de l'homme. Franchement, si je voyais un homme comme ça fait peur. D'accord? Ouais, surtout en plus comment je l'ai dessiné. D'accord? Alors, il explique en fait le Sheila. Il dit, vous savez, là, ces deux branches, là, les deux branches extérieures, ça fait allusion à quoi? Aux pieds. Ok? Oui, d'accord. C'est les pieds. Si c'est les pieds ici, ça rapproche. D'accord? C'est un peu plus proche. C'est quoi? C'est les mains. C'est les mains. Et après, les deux, c'est vraiment qui sont courtes, qui sont vraiment rapprochées au corps, c'est les oreilles. D'accord? C'est les oreilles. Et explique comme cela, donc dans les mots, d'accord? Et ça, sa branche du milieu, c'est quoi? C'est le cœur. D'accord? C'est le cœur. Donc effectivement, la menorah, d'accord, elle est dessinée à l'image du corps de l'homme. Vous avez la branche du milieu, c'est le corps, d'accord? Les pieds qui sont éloignés du cœur, c'est les deux branches extérieures. Les mains qui sont un peu plus rapprochées, c'est les deux autres branches. Et celles qui sont vraiment rapprochées à celle du milieu, c'est les oreilles qui est vraiment rapprochée au cœur. Donc dans la menorah, vous avez quoi? Vous avez le corps de l'homme. Et on allume les luminaires sur chacune des branches. Les luminaires, c'est quoi? On a dit que la lumière de Dieu, c'est la Neshama. Donc ici, les luminaires, ça représente donc la Neshama. Donc la menorah, c'est le corps, et les luminaires, c'est la Neshama. Ok? Donc ça, c'est l'image que nous dit le Sheila. Et le Hatam Sofer, qui a cité lui-même ce commentaire du Sheila, il rajoute sur le commentaire. Il dit pourquoi dans la menorah, justement, on a mis en allusion les pieds, les mains et les oreilles. Pourquoi pas les yeux? Pourquoi pas la gorge? Pourquoi pas les genoux? Pourquoi Dafka, ses membres aussi? Il explique que Hatam Sofer dit parce que les pieds déjà, d'accord, les pieds et les mains, c'est grâce à eux qu'on peut agir. J'ai les pieds, je peux courir faire une mitzvah. Je peux aller à la synagogue, je peux aller à la cour, je peux aller visiter un malade. Aussi les mains, grâce aux mains, je peux mettre tes filines, d'accord? Je peux donner la tzedaka, oui ou non? D'accord? C'est grâce aux mains, aux pieds qu'on peut faire l'action. Et les oreilles, c'est quoi les oreilles? Ça nous permet de quoi? Ça nous permet d'entendre. Donc par le biais de ces membres aussi, les mains, les pieds et les oreilles, on met en action ce qu'on a dit au moment de la réception de la Torah. Qu'est-ce qu'on a dit? Naase venishma. Quand on a reçu la Torah, on a dit quoi? On va faire et on va entendre. Comment on fait grâce aux pieds et grâce aux mains, et comment on entend grâce aux oreilles. D'accord? Donc ce sont les membres qui illustrent notre acceptation de la Torah. Pour ça que c'est Dafka, ces membres aussi, qui sont mis en allusion dans le corps même de la menorah et pas d'autres. Comme ça, le Hatam Sofer, il explique. Et maintenant, on comprend, quand on dit que Aaron, d'accord, il devra allumer les luminaires de la menorah, en fait, il y a une image derrière tout cela. Il y a un message. C'est quoi le message? C'est que Aaron, il devra allumer les luminaires. Et c'est quoi les luminaires? C'est la Neshama. Et il devra allumer justement ces luminaires qui se trouvent dans la menorah. C'est quoi la menorah? La menorah, c'est le corps de chaque juif. C'est-à-dire que le travail de Aaron, c'est quoi? C'est comme je l'ai dit samedi matin, c'est d'éclairer chaque juif. C'est de leur faire teshuva. C'est de leur enseigner à chaque fois de la Torah. C'est de les faire évoluer. C'est ça, il doit allumer les neshamot. Dans le sens, il doit éveiller et faire grandir les neshamot et les corps de chaque Ben Israël. C'est ça le travail justement de Aaron HaKohen. D'accord? Miksha. Miksha, c'est une seule pièce. Une seule pièce, ça veut dire que tous les Ben Israël, ils font une seule pièce. C'est ça, c'est un tout aussi. Miksha, c'est pas mal aussi. Vous avez entendu, la menorah, on en faisait dans un seul bloc. Effectivement, on est un peuple, d'accord, une unité. Ok, donc déjà, on affine un petit peu ce travail de la menorah. Maintenant, on va analyser de manière un peu plus poussée, un peu plus profonde. Pour cela, on va passer à un autre commentaire, un commentaire du Or Ahayim Akadosh. D'accord? Oui, j'en peux plus. D'accord, tu as raison.
Ouvre un peu. Attention votre tête. Oh là 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 là. Ah ouais, Non, celle-là, c'est ouvre celle-là, voilà. Celle-là, ferme-la et essaie d'ouvrir, voilà. Azak. Alors, regardez. Alors, Haïm Akadosh, il commente un verset dans Shemini, un verset qui traite des sacrifices. On a parlé de la Ménorah, oui ou non, d'accord, qui a incombé à Aaron Cohen. Maintenant, on va parler des sacrifices. Pourquoi je parle des sacrifices? Parce que, justement, on confronte la mitzvah de la Ménorah qui a été donnée à Aaron avec les sacrifices que les chefs de tribu ont offerts durant l'inauguration. Maintenant, on va parler des sacrifices. Concernant les sacrifices, alors Haïm Akadosh, il amène un Hirushani, un passage de la Gemara de Hirushani. Il dit comme cela sur Hirushani. Shalou la Nivoa, on a posé une question à la prophétie. Ouais, quelle question on a posé? On a posé. Hotema Oncho, celui qui a fauté, c'est quoi sa punition? On a posé la question à la prophétie. Bonjour madame la prophétie, oui, comment ça va? Ça va? Il y a une question. Celui qui a fauté, comment on doit le punir? Comment la prophétie elle répond? Ambra elle utilise un verset dans Yaheskel qui a un effet shachotet, la personne qui a fauté, yitamut, elle doit mourir. Sympathique la névoie, la prophétie. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pose la question à Kadosh Baruch Hu, au bon Dieu directement. Ou Sadra Hamé Hashem, Hashem dans sa miséricorde, il a dit quoi? Il y a 8 korban qu'on amène à sacrifice. La personne qui a fauté, on va pas la tuer. Elle amène un sacrifice, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Ou Sadra Hamé Hashem, il y a 8 korban. She'aikar ma'aseh korban ou marchevet amakrib. Et il amène un sacrifice, ça va amener le pardon. Pourquoi? D'accord? Parce que c'est pas le fait d'amener un animal qui va amener le pardon, c'est la marchava, la pensée de celui qui offre le sacrifice qui va amener le pardon. Pourquoi? Parce que toutes les actions qu'on va faire sur ce sacrifice, normalement, on aurait dû le faire sur cet homme. L'Izavar, qu'est-ce qu'on fait l'animal? On lui fait la shrita, on l'égorge. Normalement, c'est lui, la personne qui a fauté, qu'on aurait dû égorger. Ou l'Hisaref alaishim. Qu'est-ce qu'on fait cet animal? On le brûle sur l'autel, sur le misbéar. Réellement, c'est lui le fauteur qui aurait dû être brûlé. Et quand la personne, elle offre un sacrifice, elle se dit, voilà, tout ce qu'on est en train de faire sur cet animal, normalement, c'est moi qui aurais dû le subir. D'accord? Alors, par cette pensée-ci, cette pensée va amener la kapara, va amener le pardon sur cette personne. Bio omro, c'est ça ce qu'il dit le verset. Le verset, il dit, Vaikrav Aaron à Misbéar. On dit qu'il a marqué que Aaron, il va s'approcher du Misbéar. C'est quoi? Pirosho Atzmo, c'est qui Aaron? Aaron, c'est le juif. C'est le juif parfait. Pirosho Atzmo, Irkin Nasuma Shanosh. C'est quoi que Aaron, il va offrir? C'est lui-même, Aaron, celui qui va offrir le sacrifice. D'accord? Il devra s'imaginer que c'est lui-même qu'on est en train d'offrir comme sacrifice. Car le Misbéar, Pirosh Azibir Halaishim, passage Jahida nous commande à égal, d'accord? Bon, les salles à Hamé Hachem, Rassel Abdel Khalifato. C'est ça que Akash Baruch Hu, dans sa miséricorde, il dit quoi? Qu'il amène un sacrifice, il aura le pardon. Or, il y a un problème. Si on voit que Akash Baruch Hu, il est trop arrangeant. Il dit, c'est quoi, la personne qui a fauté, on va pas la tuer, il amène un sacrifice, et il va penser que tout ce qu'on fait au sacrifice, on aurait dû lui faire, et il aura le pardon. Il se voit qu'Akash Baruch Hu, ici, il est trop tolérant. Oui ou non? Il est vatran ici, il est trop tolérant. Il veut pas le tuer, il amène un sacrifice. Vous savez que c'est très grave de penser qu'Akash Baruch Hu, il est trop tolérant. D'accord? Que penser qu'Akash Baruch Hu, c'est quelqu'un de laxiste, c'est quelque chose de très grave. On dit dans Baba Kama, page Noun, page 50, on dit Kol haomer Akash Baruch Hu vatran, tout celui qu'Akash Baruch Hu, c'est quelqu'un qui pardonne et laxiste. D'accord? Il va terreau béner, halve shalom, bon, que Dieu préserve. La personne qui dit cela, elle reçoit une malédiction. D'accord? Qui imken, d'accord? Donc il y a un problème. Ok, on peut pas dire qu'Akash Baruch Hu, il est trop tolérant. Oui ou non? Et si on voit que c'est le cas, il a dit on tue pas la personne, on amène un sacrifice. Autrement dit, il faut partir de principe que Akash Baruch Hu, il exécute une justice qui est parfaite.
Oui ou non? D'accord? Qu'il y ait une exactitude dans le jugement de Akadosh Baruch Hu, qui fait qu'il n'y a pas de place à la tolérance. Alors, comment se fait-il que Baruch Hu, ici, il fait preuve de grande tolérance en disant on ne va pas condamner la personne et on va offrir un sacrifice à sa place? C'est absolument contre toute idée de justice divine parfaite. Oui ou non? C'est ça la question. Alors, regardez, le Rahim, il donne une belle raison, une belle explication. Il dit, je vous dis dans les mots du Rahim, parce qu'un homme faute, c'est plus un homme, c'est un animal. Quand une personne elle fait une avéra, c'est plus un homme, ça devient un animal. Nos maîtres, ils ont dit, dans ma Sirket Sota Bash Gimel, en Adam envers avéra, un homme ne transgresse un interdit, et là, imken uniquement si, uniquement si est rentré en lui un esprit de folie. Comment on peut faire des avérotes? On sait que c'est interdit. On croit en Akadosh Baruch Hu, on croit en la vérité de la Torah, on a peur de Akadosh Baruch Hu. Comment on peut fauter? Comment c'est possible de transgresser des commandements? Forcément, c'est qu'il est rentré dans la personne un esprit de folie, d'accord, qui lui a fait perdre tous ses moyens. Donc, quand un homme il faute, c'est plus un homme. C'est quoi? C'est un fou. C'est quoi un fou? Un fou d'amour, comme il dit Johnny. C'est quoi un fou? C'est quoi? C'est devenu un animal. Une personne qui a fauté, elle est devenue, non plus un homme, elle devient un animal. Or, lorsque la personne a fait teshuva, elle redevient un homme. Quand la personne, elle a fauté, c'est un animal. Comment on dit chez nous? Bihim. C'est un bim. C'est quoi ça? Bema, c'est un animal. Quand il fait teshuva, il redevient un homme. Donc il passe du degré d'animal au degré de l'homme. Quand il fait teshuva. Alors on arrive. Quand la personne, elle a fauté, elle veut offrir un sacrifice. Et qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Elle veut faire teshuva. Donc quand la personne, elle vient offrir un sacrifice, elle est quoi? Elle veut faire teshuva. Donc cet homme redevient un homme. Est-ce qu'il veut se faire pardonner? Il amène un sacrifice. D'accord? Donc il est redevenu un homme. D'accord? Si maintenant tu tues cet homme, tu es dans l'injustice. Pourquoi? Parce que cet homme, quand il a fauté, c'était un animal. Maintenant il fait teshuva, c'est un homme. Alors à cause de la faute d'un animal, tu vas tuer un homme. Là c'est l'injustice divine. Alors qu'est-ce qu'on fait? Cet homme, quand elle a fauté, c'était quoi? Cet homme, quand il a fauté, c'était un animal. Alors on exécute quoi? On exécute un animal. C'est quoi? Un sacrifice. Donc le sacrifice, c'est l'expression de la justice divine. Ah oui ou pas? Vous voyez comment on a inversé l'idée? D'accord? L'idée comme cela. Est-ce qu'il convient de tuer un homme, un Adam, à cause d'une béhéma? La zéyabi dogmat achoté shu béhéma v'shtate ama betsa'a achoshet ki ra'ou l'asol b'mishvat v'chizavre. On a compris l'idée. Donc, ouais, c'est pas mal, on en parlait un petit peu, justement, avec mon ami Didier, d'accord, des sacrifices. Maintenant, aujourd'hui, il y a Beth Amigash, il y a les sacrifices. Vous avez toutes les associations pour animaux qui vont nous tomber dessus. Ah, du matin au soir, on égorge les animaux pour rien, pour offrir à Dieu. Mais c'est catastrophe. Hein. Brigitte Bardot, elle serait morte sur place, Meshkina. D'accord, ok. D'accord, donc c'est quelque chose de scandaleux. Réellement, non. Alors, vous dites, une personne qui a fauté, vous préférez qu'on la condamne à mort? Non. Au contraire, cette personne, elle regrette. Donc, elle est passée du statut d'animal à être humain. Maintenant, il faut la sanction par rapport à ce qu'elle a fauté. Alors, quand elle a fauté, c'était un animal. Donc, on va pas le tuer maintenant qu'il est redevenu être humain. Donc, on va tuer un animal pour expier sa faute lorsqu'il était à l'état d'animal. D'accord? Donc, c'est de la justice divine. Hein? Ça peut pas être une porte de sortie pour la faute? C'est-à-dire, ah non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Il y a des marim là-dessus. Celui qui dit, je vais fauter, je vais amener un sacrifice. Le sacrifice, c'est même pas le pardon. Non, il faut que ça soit sincère. Une vraie teshuva. Si c'est calculé, ça marche pas. C'est trop facile, ça. Avec le cœur. Faut qu'il y ait un regret sincère. Il a kinamé, bien sûr. Maintenant, d'ailleurs, on voit ici, il y a un verset qu'on dit tous les Shabbats après-midi, tous les samedis après-midi. On dit, Skaturka ki el. Mishpatirka tom rabba, adom atoshe Hashem.
On dit Mishpatecha, ta justice à Dieu, Teom Rabba, c'est un grand abîme. Adam Oemat Osha Hashem, l'homme et l'animal, tu sauves Hashem. Vous savez, il y a une histoire. Il y avait un qui se prenait pour un grand Talmid Chacham. Tandis qu'il ne connaît rien. Walou, il ne connaissait rien du tout. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans une synagogue, c'est la première fois, il a dit, moi, je suis un grand Talmid Chacham. D'accord? Il va voir le shamash, il dit, moi, je sais que je suis un grand Talmid Chacham, faut pas m'asseoir n'importe où, attention, je suis pas n'importe qui, moi. Pas vous m'asseyez à côté du rabbin, hein. Le shamash, il a cru, il a placé à côté du rabbin. Le rabbin, il vient maintenant pour prier Mincha, il voit que celui qui est à côté, c'est un bidon, il sait qu'il connaît rien. D'accord? Alors maintenant, cet intrus-là, il veut faire l'intéressant devant le rabbin. Il veut, genre, parler un peu de Torah, faire croire qu'il connaît un petit peu quelque chose. Il dit, monsieur le rabbin, j'ai une question. C'était un Mincha après Tzkatra. Il dit, pourquoi ici dans le verset, il y a marqué Adam ou Matacha? Pourquoi dans le verset, on a mis l'homme et l'animal à côté? Il dit, ça, mon fils, faut demander au shamash. D'accord? D'accord? Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, le Or HaChaim HaKadosh, il explique. Il dit, Mishpatecha Teom Rabba, ta justice à toi, Dieu, elle est énorme. Pourquoi elle est énorme? Parce que Adam Ovema, l'homme et l'animal, tu sauves. C'est-à-dire que tu es extraordinaire. C'est-à-dire que tu vas pas exécuter un Adam, un homme, à cause de ce qu'il a fait dans son état de Behema, dans son état d'animal. Quand on parle d'Adam ou Behema, c'est la même personne, en fait. Réellement, c'est exactement ça. C'est la même personne dans deux états différents. C'est extraordinaire, cette idée. Attends, néanmoins, on a dit que la justice divine, il faut qu'elle soit parfaite. Mais est-ce que si la justice, elle est parfaite ou pas? Allez dire à l'animal, tu sais quoi, tu vas te faire égorger, tu vas te faire brûler, parce qu'un tel a fauté lorsqu'il était dans cet état animal. Mais l'animal, lui, va te dire, mais non, mais j'ai rien fait, moi. D'accord? Moi, j'ai rien fait, j'ai pas envie d'être tué. C'est vrai, au niveau... Ah voilà. C'est la même idée. L'animal, il va dire, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oui ou non? Elle est où la justice divine? Hein? Alors, l'argument qu'on va donner aux associations de protection des animaux, bon, ça marche, qu'on a dit au début. Mais ils vont nous rétorquer, mais l'animal, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit exécuté à cause de la faute qu'un homme a fait, même s'il a fait cette faute en état animal? Alors, ouais, mais quand même, on va l'égorger. En plus, 2 simanim, on l'égorge. C'est chaud quand même. D'accord? Parce que l'animal, faut pas croire ce qu'on dit que pendant la shrita, il ressent rien, c'est pas vrai. L'animal, il souffre pendant la shrita. D'accord? Ouais, mais bon, c'est... Il y a une hormone de douleur et des grands scientifiques. Moi, je pense que c'est pour arranger un petit peu les choses. Je pense que si on fait le test sur un être humain, je pense pas que... Non, mais il paraît qu'il y a eu... Oui, je sais. Ah, qui expliquait comme cela. Et avec des grands scientifiques, il fait des études. Oui, je sais, j'ai lu ça. J'ai lu ça. J'ai lu ça. Il s'est converti au judaïsme quand il a vu comment on l'a Comment faisait la... Ah bon. Bon, c'est vrai que c'est pas... C'est bien fait, il n'y a pas de souffrance. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les abattages, pour les électrocutes, etc. Mais badaï. Mais Mistama, il y a une souffrance quand même, hein, à mon avis. Voilà. Et il y a le stress en plus, exactement, il y a le stress. Et la souffrance, parce que l'animal, on a découvert aujourd'hui que l'animal, il a une conscience. Donc il y a un stress, il y a une peur, il y a quelque chose. Absolument. Au niveau de la souffrance, il n'y a pas... Au niveau de la souffrance. Il y a une hormone qui fait que... qu'on trouve que lorsque, par exemple, pistolet ou quoi... Ah, que là, on trouve. Bon. Parce qu'elle souffle... D'accord. Bon, néanmoins, il y a quand même une exécution. Donc, ça reste un petit peu... Voilà. Ah, exactement, c'est ça. Donc, il y a un être vivant qui se fait exécuter pour une faute qui n'est pas la sienne. D'accord. Donc, elle est où la justice divine là-dedans? La question, elle est légitime. Alors, regardez, il n'y a pas une réponse à 2 très belles réponses qu'on va donner, et ça va justement nous réconcilier par rapport à cette idée de sacrifice. Première réponse, on retrouve dans le Harvé Nahal, qui ramène au nom du Harizal, Rabbeinu Harizal.
Regardez, c'est extraordinaire ce qu'il dit sur Arizal. Qui kacher Adam et Korban, lorsque un homme amène un sacrifice, qu'aider les kaper alma shehata, afin d'amener le pardon sur quoi il a fauté. Regardez, c'est extraordinaire ce qu'on dit ici. Mazmin noa kosh baruchu behema, kosh baruchu va faire en sorte que va se présenter à lui une bête, sheeshba gilgul neshama, que dans cette bête, il y aura la réincarnation d'une âme, chez le rachat d'un impie, chez Hata qu'il avait fauté, mais en otohet de la même faute. Qui n'avait pas fait teshuva de son vivant. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, elle a transgressé Shabbat, elle veut amener un sacrifice pour se faire pardonner. Il va justement chez un berger, ou peu importe, pour acheter une bête. Il va faire en sorte que dans cette bête, d'accord, il y a la neshama d'une personne qui avait fait la même faute, donc par exemple qui avait transgressé Shabbat et qui n'avait pas fait teshuva de son vivant. C'est incroyable, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit ici? Et la personne qui amène ce sacrifice, mitvade à la korban, avant d'offrir le sacrifice, il va confesser sa faute. Vesha betchouva, il va penser à faire teshuva, et par cette teshuva, et par ce sacrifice, yesh tikkun nifla gamla neshama guleb biota bema, il y aura un tikkun, il y aura une réparation pour la neshama qui est enfermée dans cet animal. Et donc ça va libérer cette neshama qui était bloquée dans le corps de cette bête. C'est incroyable. À Kosh Baruch Hu, dans sa bonté, il y a plein d'animaux. Il va faire en sorte que cet animal ou cette neshama est bloqué à l'intérieur à cause de cette faute. Ça va être cette bête que le commerçant va donner à celui qui va offrir le sacrifice. Et donc, par la teshuva, par le bidouille, par le sacrifice, ça va libérer cette neshama. Il n'y a plus de sacrifice. C'est incroyable. Alors voilà, on va y arriver maintenant. On va y arriver, exactement. Oui? Ça existe, bien entendu. C'est très fréquent dans Shara Gigouin de Arizal. Parfois même une neshama peut être enfermée dans du tsoméar, parfois dans du végétal, parfois dans du domaine, parfois dans du minéral. Absolument. C'est une très bonne question. Ouais, la notion de sacrifice. Ah, parce que là, on regarde. Parce que quoi? C'est quoi le but? C'est que celui qui offre, il doit imaginer que tout ce qu'on fait à l'animal, c'est fait sur lui. Si on prend une bête, si on prend une plante, on coupe la tête à une plante, bon, c'est pas grave. Bon. Ils sont différents, exactement. Tandis que là, l'animal, il y a aussi la note qui libère justement les choses. Même les brachot, hein, généralement. Parfois, quand on est boré de priyaretz, on libère un neshama qui est bloqué justement dans ce fruit, etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout celui qui ne dit pas de divrei Torah à table, qu'il comme si qu'il offrait des offrandes, comme si qu'il mangeait des offrandes de mort. Pourquoi? Celui qui fait pas de brachot sur ce qu'il est en train de manger, alors les neshamot qui sont bloqués dans ces aliments ne sont pas libérés. Et donc, par conséquent, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ingurgite, des morts. Elle ingurgite des neshamot, des personnes qui sont bloquées à l'intérieur. Et tout un lien comme ça dans la Kabbalah, dans la mystique juive, etc. D'accord? Qui va donner le sacrifice souvent, ouais. Pour inclure aussi la personne qui est dans cette... Alors, on lui demande pas cette Kabbalah, mais la malo, que même Kabbalah ou sans, c'est un fait. Effectivement, avec son sacrifice, il va libérer la personne qui a fait la même faute qu'elle. Le neshama qui n'a pas fait teshuva, ouais. Qui est dans cet animal-là. Ouais, exact. Donc elle est bloquée dans cette... Elle est bloquée, absolument. Mais sa teshuva à elle, c'est quoi? Elle a plus de teshuva parce que c'est fini. C'est fini, elle est plus dans un camp d'être humain pour faire teshuva. Son tikkun dépend de quelqu'un d'autre. Son tikkun, sa réparation dépend de celui qui va offrir cet animal. C'est extraordinaire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? On est réellement dans une justice divine à 100%. C'est-à-dire que tout rentre dans l'ordre. La personne a fauté, cette personne qui a fait teshuva, elle n'est pas exécutée. Pourquoi? Parce que quand elle a fauté, c'était un animal, maintenant c'est un être humain. Donc on ne peut pas l'exécuter dans son état d'être humain pour une faute qu'elle a commise en étant à l'état animal.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend un animal pour expier ce qu'il a fait dans son état animal. Maintenant, cet animal, qu'est-ce qu'il a fait? Cet animal n'a rien fait, mais à l'intérieur de cet animal, il y a une neshama qui est bloquée, qui avait commis la même faute, et qu'on va libérer par le fait d'offrir ce sacrifice. Vous voyez comment la justice divine, elle est au millimètre près. Comment? Aussi, on libère, on peut sortir le niftar, absolument. Il y a plein de moyens pour sauver justement les disparus, etc. C'est l'explication du Mélishaï, du Perkavot. Oui, exactement, c'est le sorti du Perkavot. Elo Arkoz et Vahimetim. C'est des fautes assez graves quand même. Parce que Oui, qu'on doit amener des sacrifices, absolument. Il y a des catégories. Il y a des catégories pour offrir des hatat, il y a des catégories pour faire des hacham. Oui, madame, excusez. Il y a des rabbins qui pensent que la transmigration des âmes ne peut se faire que par des hommes, et pas par des animaux. Ah, si, dans le. Oui, maintenant, vous expliquez cette différence. Ah oui, alors, dans Shara Gilgulim de Harizal, d'accord, il explique qu'en fonction de la gravité des fautes qui ont été faites, la personne va être réincarnée dans différents éléments. Il explique que si une personne a commis des fautes qui sont à un degré de gravité moindre, elle va être réincarnée dans quoi? Dans du minéral ou dans du végétal. Il n'y a pas ni de shrita, d'égorgement, il n'y a pas de souffrances qui sont reliées à cela. Si maintenant la personne, elle a commis des fautes plus graves, elle peut être réincarnée dans du off, par exemple. C'est quoi? Dans de la volaille, par exemple. Pourquoi? Parce que là, il y a la shrita. Mais il y a la shrita quoi? Que d'un seul siman. Que d'une seule partie qui est au niveau de la gorge. Un seul siman. Maintenant, s'il s'agit d'une faute qui est beaucoup plus grave, elle va se réincarner en behemoth, en gros bétail. Parce que là, au niveau de la shrita, on va couper les deux simanim. D'accord? Ah non, c'est pas une église, monsieur. Non, c'est tout le contraire. Dans le végétal. Non, merci. Allez, dis-lui une bonne soirée. Ok, donc on a compris l'idée. Maintenant, on peut, oui. Alors, d'abord juste pour conforter déjà cette explication. Oui, donc effectivement, qu'on peut être réincarné dans d'autres choses que l'animal. Le rabbin Jacques Boitny, D'accord. un livre sur la mort, justement. D'accord. Il explique bien ce qu'il appelle la transmigration des hommes, et il dit explicitement que la transmigration ne peut se faire que chez dans l'animal. le corps d'un autre homme, certainement pas d'un animal. Alors, faut qu'il relise le Harizal, alors. Voilà. En Chara dans Marseille. Ah, d'accord. Bon, l'Éternel a dit, vous remplacerez les sacrifices par des prières, par des paroles de... Ah, je vais arriver, ça aussi. Je vais y arriver, effectivement. Maintenant, Shelema Farim Sifatenu. C'est un verset dans Oshia, dans Osée. D'accord? C'est dans Osée. C'est Dieu qui dit cela par le biais du prophète Oshia. Maintenant, on fera les sacrifices, effectivement, par l'étude. Et aussi, les téphilotes, ça remplace les sacrifices. À laquelle moment il y a une transmigration d'un homme vers l'homme. Ah, après, il y a une élévation. C'est intéressant. C'est tout un cours là-dessus. C'est que quand est-ce que la neshama qui est enfermée dans la BMA, elle reprend la dimension d'être humain, d'accord? C'est lorsqu'elle est consommée par un tamil hakam. Quand la viande elle est consommée par un tamil hakam, effectivement, c'est l'élévation suprême. C'est le tikkun absolu. Et pourquoi? Parce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut élever justement les éléments? C'est quoi? D'abord, tu as le végétal. D'accord? D'abord, tu as le minéral. Il y a du végétal qui pousse grâce à ce minéral. Donc, il y a une première évolution. Ensuite, la bête va consommer le végétal. Donc, une évolution de végétal à animal. Et ensuite, lorsque un être humain, il va consommer justement cet animal, alors on passe de l'animal à être humain. C'est pour ça qu'on dit justement dans une Gemara, Rabbi, il dit, celui qui n'est pas Tamil Hakam, il n'a pas le droit de consommer de la viande. C'est pas la halakha, je vous rassure. Mais ça veut dire quoi? Parce que celui qui n'est pas Tamil Hakam, c'est quoi? Il est un peu comme une BMA, comme un animal.
Donc c'est un animal qui va consommer quoi? De l'animal. Donc il n'y a pas d'élévation. Et que quand c'est un Hakam qui va consommer de la viande, il y a une élévation réelle de l'animal vers l'être humain. C'est pour répondre à votre question. Mais ça c'est tout inconvénient parce que là, on s'égare. Oui. C'est vrai. Ils ont Du sélabe. Il y a d'autres explications pourquoi. Il y a eu des cas absolument des sélabes. Bon, ça c'est tout un sujet qu'on étudiera. En tout cas, je pourrais pas te dire. D'accord. On peut se réincarner, bien sûr, on peut se réincarner même des animaux qui sont pas cachés ou quoi que ce soit. Ça existe dans un genre guigouille. Bon, ça c'est tout un cours en soi. Mais en tout cas, on a compris la première réponse. D'accord. Là, on va il va donner justement, il va présenter à la personne qui a offert un sacrifice. D'accord, un animal où à l'intérieur il y a une neshama qui a commis la même faute. Et par le but du sacrifice, ça va libérer. Maintenant, on peut comprendre une Gemara d'ailleurs, maintenant qu'on a cette idée. Page He, Amoud Aleph. On dit Adam qui a créé Mikem Korban Hashem. C'est le début du Sefer Vaikra. Lorsque un homme, il offre parmi vous un sacrifice pour Dieu, Mina Behema, Mina Bakao, Mina Son Korban. D'accord, de l'animal, vous offrirez vos sacrifices. C'est quoi? Mina Behema. Comment on commente cette partie du verset qui dit que parmi l'animal, vous offrirez des sacrifices? Les avis venaient Adam, ça vient inclure les hommes chez Domim la Behema qui ressemblent aux animaux. Caïn et Abel. Ouais. Il y en a un qui a apporté des fruits. Non, il a apporté des fruits de la terre. Exact. Et l'autre, il a apporté un animal. D'accord. Mais quand il a marqué Gamou, ça veut dire qu'il a apporté lui-même. Lui-même, c'est ça. Il a offert avec son corps. Exactement. Lui-même. Il y a une partie de lui-même, c'est ça. Lui, il a été agréé et pas l'autre. Alors, quand le passage qui dit Mina Behema, parmi les animaux, la vie venait Adam Shoim la Behema, ça vient inclure les hommes qui ressemblent à des animaux. C'est quoi? Mais quand l'amrou de la maître, ils ont dit, Israël, on amène des sacrifices provenant des fauteurs d'Israël. Même si c'est une personne qui a fauté, on accepte son sacrifice. On ne prend pas les sacrifices uniquement des tzadikim, etc. Afin qu'il fasse teshuva. Maintenant, on comprend quelque chose. C'est-à-dire quoi? Elle dit quoi la Gemara? Mikal Amrou, de là, nos maîtres, ils ont dit, nous acceptons des sacrifices provenant des fauteurs. Il ne faut plus traduire provenant. C'est on offre des sacrifices de ces fauteurs mêmes. Ce sont ces fauteurs mêmes que nous sacrifions. Comment on sacrifie des fauteurs? Eh bien, par le biais que nous offrons les animaux, dont eux-mêmes ils sont prisonniers à l'intérieur de ces derniers. D'accord? Donc, quand on offre justement une béma, un animal, où il y a le neshama d'un fauteur qui est dedans, ça revient à offrir le fauteur lui-même pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, tu comprends justement ce passage de la Gemara un peu différemment. Maintenant, regardez, il y a une autre explication qu'on va amener, qui est aussi très belle. C'est l'explication du Ismach Moshe. Comment se fait-il que pour amener l'expiation d'un être humain, on offre un animal? Il dit comme cela, il dit, vous savez, quand on offre un sacrifice, il y avait une mitzvah particulière à faire avant de l'égorger, c'est la mitzvah de la smicha. C'est quoi la smicha? C'est de juxtaposer justement les deux mains sur l'animal et de confesser ses fautes. Ça s'appelle la smicha, la juxtaposition. D'accord? Il y a marqué comme cela, ça marque à dos al roche. Alors là, le passage qui dit ainsi, il posera ses mains sur la tête de l'Holocauste, et sera agréé pour lui amener l'expiation. Il explique comme cela le Ismach Moshe, qui a aidé à Semicha par le biais de juxtaposer justement les mains sur l'animal. Écoutez bien ce qu'il dit Ismach Moshe, c'est un truc de dingue. Nirkneset nefesh achote betor kakorban. La neshama du fauteur, elle rentre dans l'animal. Fais la smicha, quand tu fais la smicha, sa neshama, elle rentre dans l'animal. Et donc par conséquent, lorsqu'il va offrir, sacrifier, égorger ce sacrifice, et qui c'est qu'il est en train d'offrir? Lui-même, puisque la neshama, elle est à l'intérieur. Donc il est en train de s'offrir lui-même. Et après, on lui redonne sa neshama après le sacrifice, une neshama totalement pure, sans aucun défaut. C'est exactement ce qui s'est passé à la Kélat Yisraël.
D'accord. Il a reçu un Un Neshama de Yitzhak, voilà, c'est exactement ça. C'est extraordinaire. C'est Chazak Baruch. Il n'avait pas fauté. C'est vrai que lui, il n'avait pas fauté. Mais cette histoire il y a un transfert de Neshama dans la bête, on la retrouve. D'accord? Et donc, c'est extraordinaire. Regardez ce qu'il va. Il y a doigt des Chol Makri Korban, Aya Nishpato pour l'air, Béa Korban. Il dit, sa Neshama, elle vole à l'intérieur du Korban, du Makri Napsho. Et après, donc, il offre son propre âme. D'accord? Il offre sa propre âme, sa propre personne. Dans un Eshab et là, Mezoukar. Après, il revient vers lui, Mezoukar. C'est quoi Mezoukar? Propre, de manière parfaite. D'accord? Et ça, c'est grâce à la méthode de la Smirka. Donc, attends, on comprend. Tu vas me dire, attends. La personne a la fauté, on offre un animal qui n'a rien fait. C'est injuste. Elle est où la justice divine? Non. Non, c'est pas ça. La justice divine, elle est parfaite. C'est quand la personne elle met la smirka, elle met sa neshama à l'intérieur de l'animal, et c'est pas l'animal qu'on sacrifie, c'est l'être humain qui a fauté lui-même, d'accord, qui est en train de se sacrifier pour un Kadosh Baruch Hu. Donc il y a une exactitude totale. Voilà. Ça t'a réconcilié avec les sacrifices ou pas? Néanmoins, Ça va? Parce que je sais qu'on a eu un débat ensemble. Néanmoins, quand il y a dans des chapitres, je ne sais pas où, hein, du 13 ou Avec Shomo, quand il y a l'inauguration. Bon. Et Ah, quand ok. il parle de Zazel ou Zorobabel, Ah, la Azazel, ça c'est autre chose, Yom Kippour. Non, mais sur l'idée déjà. L'idée, elle est acceptable. Azazel, ouais. c'est le. À Kippour. Ah oui, à Sukkot aussi, il y a beaucoup, oui. Pardon? Et comment ça peut se concrétiser actuellement? Alors voilà, ça c'est la chute justement du cours. Ça vient répondre à votre question. Réellement, ça va répondre aux questions qu'on a posées au début. Et c'est pour ça que, regardez, on répond immédiatement. Comment? Alors, votre question, je la mets de côté parce que grâce à votre question, on va répondre aux questions du début. Oui? Quelle est la signification de l'aspersion du sang? Parce qu'on a Ah, Zrikat Adam. Ah, exactement. il faut faire à chaque coin. Et en plus, c'est la Zrika qui amène la kapara. C'est la Zrika qui amène la kapara. C'est vrai. Les naissances, je crois que c'est la Il y a tout un sens, il y a tout un sens. C'est tout le sujet d'un cours. Mais chaque chose que l'on fait, c'est relié à une dimension. On fera un cours dessus, Bezrat Hashem. Oui, il y a tout un lien. Même si on ne le fait pas, c'est pas sûr. Oui, effectivement. Ça, c'est tout la Maserhet d'Orcholine. D'accord? Il y a tout un cours là-dessus. Bezrat Hashem. Non, c'est pas compliqué. On le traitera, Bezrat Hashem. C'est tout un cours qu'on fera dessus. Alors maintenant, on a dit que celui qui a fauté, pendant que la personne a fauté, c'était quoi? C'était un animal. D'accord? D'ailleurs, c'est pas bien de dire qu'on voyait, par exemple, à la télé, un serial killer. Vous dites, quel animal. Non, c'est pas gentil pour l'animal. C'est pas gentil pour l'animal. Au contraire, dire que c'est un animal, c'est dédouaner la personne de sa responsabilité. C'était pas un animal, c'était un être humain, calculateur, qui savait ce qu'il faisait. D'accord? De dire de quelqu'un c'était un animal, c'est le dédouaner en quelque sorte. Faire attention à la sémantique, ça a un sens. En tout cas, quelqu'un qui a fait teshuva, qui est redevenu un homme, pendant qu'elle a fauté, on l'appelle comment? On l'appelle un animal. Comment on dit un animal? C'est une béhéma. Pourquoi le fauteur est appelé béhéma, hein? Alors regardez, le Hida, il s'est posé la question, et il a eu la réponse à travers une histoire qui s'est passée. Il a vu le Hida lui-même dans un manuscrit, un ancien manuscrit, une histoire au sujet d'un Hakam, que je vous lis dans les mots du Hida, à cause d'un manque de Parnassa, à cause d'un manque de moyens, il a vendu un livre de Zohar qu'il avait chez lui à la maison. Il avait un problème de Parnassa, il avait besoin d'argent. Il avait un livre de Zohar et qu'il a vendu. Valaïla, et la nuit, Halam, il a rêvé, chez Messa'arimoto Menachamem, que là-haut dans le ciel, on est en train de le faire souffrir. Là-haut dans le ciel, on est en train de lui affliger des souffrances et punitions. Et que là-haut dans le ciel, on l'insultait d'animal, de Behema. Type Israël le matin, ça parce qu'il a vendu un Zohar, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Il est tout tremblant, il est en sueur, il va voir le rabbin. Monsieur le rabbin, j'ai fait un rêve, je suis stressé à mort, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, c'est très facile. Il dit,
C'est que là-haut dans le ciel, on est en train de te gronder parce que tu as vendu le Zohar qui était chez toi à la maison. Parce que ce Zohar, ce saint Zohar, qui est écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, tu l'as sorti de ta maison. C'est pour ça qu'on t'a appelé Behema. Parce que Behema, ce sont les acrostiches, ce sont les initiales du verset qui dit Be'arti Akodesh Min Habayit. Ça veut dire j'ai sorti ce qui était saint de la maison. Be'arti, ça commence par un bête. Aha Kodesh, c'est un he. Min, c'est un mem. Et Habayit, c'est le he. Ça fait le mot Behema. Et c'est ça justement. Une personne, quand elle faute, pourquoi elle a appelé Behema un animal? Parce qu'en fautant, elle est en train de sortir, d'extirper ce qui est saint en elle. Et donc, pour ça qu'elle a appelé Behema, Be'arti Akodesh Min Habayit. Quand je suis une Behema, je faute, je suis en train d'extraire ce qui est saint à l'intérieur de moi-même. C'est pour ça que la personne a appelé Behema. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi la mitzvah de la menorah qu'avait Aaron, elle est plus grande que justement les sacrifices qu'ont offert les chefs de tribu? Parce que maintenant, on comprend, c'est que les sacrifices, malheureusement, n'existent plus. D'accord? On peut les remplacer par la tefila, par l'étude, mais concrètement, les sacrifices n'existent plus. Tandis que la symbolique de la menorah, c'est-à-dire quoi? D'allumer les neshamot d'Israël, de les allumer, de les faire évoluer, c'est toujours d'actualité. C'est pour ça que la mitzvah de la menorah qu'a reçu Aaron est plus grande que les sacrifices qu'ont offert les Nisi'im. C'est pour ça que c'est réellement une consolation pour Aaron. Maintenant encore autre chose, d'accord? C'est quoi? C'est que, je vais terminer sur ce point, c'est que les Nisi'im, les princes, quand ils ont fait des sacrifices, qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné à travers nous? Parce que si c'est marqué dans la Torah, c'est qu'il y a un enseignement pour les générations futures. Ils nous ont montré effectivement que la personne qui a fauté peut amener des sacrifices. Et par le biais des sacrifices, elle peut recevoir le pardon. Tandis que Aaron, lorsqu'il allume la menorah, c'est-à-dire, il est en train d'allumer les neshamot, il est en train de faire zikouy arabim, il est en train de perfectionner, de faire évoluer les autres. Il enseigne quoi à Aaron? Aaron, il enseigne comment ne pas fauter. Vous voyez? Les chefs de tribu, par leur sacrifice, ils ont montré qu'après avoir fauté, on peut recevoir le pardon par les sacrifices. Tandis que Aaron, allumant la menorah, la symbolique de la menorah, c'est comment enseigner au peuple comment ne pas fauter. C'est pour ça que la mitzvah de la menorah qu'a reçu Aaron, réellement, elle est plus grande que les sacrifices qu'ont offert les Nessiim. Voilà. Amen.